Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, pour l'avant-dernier match de la soirée G2 eSports contre Schalke 04. Et voilà, comme on l'a beaucoup répété, mais voilà, on est attentif à Schalke forcément parce que la mid lane, Nuke, El Nino, ça capte, ça va être sa première. Il y a un avant et un après, c'est l'affrontement contre le meilleur mid laner d'Europe. De l'histoire. De l'histoire, on discute avec Perks un peu ou pas? Non, meilleur mid laner d'Europe de l'histoire. Ouais, je pense que c'est fair. Meilleur mid laner western de l'histoire. Faut être moderne un petit peu. C'est clair et net pour moi. Bah, je suis assez d'accord avec toi, quoi qu'il arrive. Maintenant, Perks est en NA, donc irrelevant et rien à voir avec le top laner. Ça, c'est en LFL. On est bien d'accord. Donc Nuke, c'est le test, bien entendu. Donc on va suivre de très près l'affrontement qui sera le sien face à Rasmus. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui, sur le papier, joue en la faveur de Schalke 04. Bah, vu ce qu'on a vu hier, en tout cas. Déjà un level 1 moins catastrophique. Je pense que c'est difficile de faire pire, tu vois, techniquement. Techniquement, c'est difficile de faire pire que le level 1 qu'ils ont eu. Et ils se sont fait choper vraiment de manière un petit peu unlucky. C'est vrai qu'au moins, tu n'auras pas la frustration de repartir sur une game très difficile dès le début. Oui. Moi, c'est la phase de sélection qui m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de sorties des fameux champions très controversés. Et donc, du coup... laisser ce genre d'ouverture au G2 qui sont, on le rappelle quand même, les spécialistes de la flexence, hein, c'est-à-dire que on peut tout jouer, on s'échange entre la plupart des protagonistes. Ça peut être extrêmement dangereux et très difficile de drafter contre une telle équipe. Je suis bien d'accord. Oh, je suis bien d'accord. Et hier, les G2, en plus, au-delà de ça, ils ont rassuré, tu vois, dans leur façon de jouer. Cap, ça a été très très bon sur sa Syndra. Reckless, il s'est fait un peu oublier en début de game, il était pas trop concerné. Et après, et en fin de game, oh là là là. Les engage à la clos, à la chaîne de corruption, et il a mystifié Carzzy plus d'une fois, et notamment pour le game winning play. Donc s'ils sont en forme, les G2 bien sûr, il va falloir sortir le A-game. Il va falloir attaquer dès le début de partie surtout. Ils ont le blue side. Le blue side est vu comme étant avantagé pour le moment. C'est vrai. C'est vrai, mais attention parce qu'on a beaucoup parlé du Red Side et de ce fameux Lulu. Ouais. Et pour Wunder, jouer une Lulu, c'est les vacances. On l'a vu jouer de la Soraka au top. Il avait joué une Janna aussi ou pas? Il avait joué. Il avait joué une Janna, on est d'accord. Il avait joué une Janna, absolument. Ouais. C'était particulièrement honteux. On va bannir Gwen blue side. Après, si Viego est open, peut-être qu'il va réclamer le Viego, Wunder. Ils n'ont pas l'air de vouloir se priver de Viego, hein, les G2. Je pense que pour Caps, on a quand même envie de lui donner un laner plus pertinent. C'est pas un très bon laner, Viego, tout de même, à part si tu sais le match-up et que tu y vas extrêmement confiant, de préférence mêlée. Ouais, je suis d'accord. Alors, l'ouverture de draft devrait se faire sur un Lee Sin, logiquement, surtout avec un Udyr. Oh, vraiment? Ok, donc ça first pick Lulu pour Schalke. Le Viego. Qui va sans doute lane contre une Lulu, du coup. Mais du coup, si tu prends Viego Lee Sin, tu peux faire planer le doute jusqu'au bout. Après, alors la faiblesse, et on en parlait justement de Twix, la faiblesse de Lulu Blue Side, c'est que tu peux pas bluffer. Le flex support jusqu'au bout. On est bien d'accord. Et là, a priori, on veut pas bluffer très longtemps. Elle sera bot lane. Après, c'est deux champions dont on parlait dans le pré-show qui s'associent tout particulièrement avec le kit de Lulu. Oui. Donc le combo regroupé, il est là, c'est certain. Et a priori, un jeu plutôt orienté bot side pour Schalke 04. Ouais. Bot side inconnu chez les G2 pour le moment avec un Varus qui sera pas dispo pour Reckless. Mais il y a encore Ezreal. On a mis du temps à choisir pour G2. Ouais. Et on veut choisir l'approche agressive. On veut pas faire une lane neutre. Une Rel, peut-être? Rel ou Nautilus, les deux sont parfaitement envisageables. Même Braum est éventuellement draftable ici. C'est efficace Braum contre Kog'Maw. C'est vrai. Mais il faut quand même un champion derrière qui puisse assurer le hard engage. Oui. Alors, il y a toujours Nocturne disponible au passage. Absolument, avec Rumble. Maintenant, ça manquerait un petit peu de lock, de CC. Ça, tu vas terminer sur un Nocturne Leona ou un Nocturne... Nautilus. Il n'y aura pas de Nautilus. Il n'y aura pas de Nautilus de 1, il n'y aura peut-être pas de Leona non plus, on va voir. En tout cas, il faut un peu de CC parce que si c'est juste une question de
poser les dégâts et voir un petit peu qui l'emporte. Il y a beaucoup de scénarios dans lesquels c'est Kog'Maw, hein, bien sûr, qui remportera la palme. Oh oui. Et donc du coup, il va falloir le supprimer et l'empêcher de jouer, au moins de se repositionner pour pouvoir le pop. Alors le ban d'Orianna. Orianna serait incroyable pour Schalke, bien sûr, pour solidifier un petit peu cette composition et en faire un gros rouleau compresseur. Un Lee Sin pour Broken Blade, match-up qui semble délicat sur papier hein, pour un Viego. J'aime bien. Hier, Adam l'a pas mal géré en réalité. Mais je me demande si Irit a pas été un peu arrogant à certains moments. Vu sa game, il l'a été un peu. Petit dive dans la base adverse. Ouais. Mais c'est vrai que sur le papier, ça me semble quand même assez Lee Sin favored en early. Et du coup, le ban Leona, logique, je pense. La Rel me semble être une assez bonne option. Le break shield est intéressant. À moins qu'on envisage un porteur du croc de serpent. Non, Rel. Ouais, la Rel, c'est vrai que c'est le dernier très gros support à engage. Pas moyen de l'empêcher de charger avant le niveau 6. Ouais. Avec l'énormimus, bien sûr. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on joue pour Nuke? Hier, on l'a vu sur Renekton. C'est pas le genre de champion sur lequel on préfère voir. C'est Akali est open. Est-ce qu'on veut partir Akali? Avec Twisted Fate d'open, pas recommandé. Ouais. Plus Cap sur TF. Mais avec un Nocturne. Avec un Nocturne. Mais avec un Nocturne, c'est une autre paire de manches. Oh, alors... Le Sylas, c'est pas mal ici. Il y a un Ultimate Rumble, c'est très intéressant. Et vu les pics restants pour Caps, ça pourrait le forcer sur, a priori, une Syndra. Non, ce sera mid pour ce Nocturne. Oh! Ah, on y est, la Akali de nucléaire. Elle est là. Et elle va se prendre un Twisted Fate normalement. À moins que Caps et les G2 aient une autre idée. Parce que Twisted Fate contre Nocturne, c'est pas l'idéal du tout. Oh. C'est une approche beaucoup plus violente. Alors, si ça joue ça, G2 va être... Enfin, ça va être un early game de boucher s'ils jouent ça. Ils ont la prétention de finir le match très très vite. Et le boss Ok qui sera validé. Alors qui va où? Qui va où, c'est la question. Il y a même un monde où tu te retrouves avec un Rumble qui n'est pas dans la jungle. Un petit monde, un tout petit monde. Un tout petit monde, ouais, un monde où Viego, mais quel intérêt de prendre Viego jungle si tu peux avoir Rumble? Moi j'en vois Je vois pas trop. J'en vois aucun. Enfin, je vois pas trop. Bien d'accord. Donc attends là, du coup c'est Caps qui va jouer Viego? J'en ai bien l'impression, on a vu ce match-up tout à l'heure. C'était pas mal hein, pour Viego, honnêtement, la capacité de trade. Il n'a pas de ressources, encore moins de ressources qu'Akali du coup, donc en termes de pertinence, chaque Q, chaque échange de Q est normalement en faveur de Viego qui peut répéter le pattern à chaque last hit. Précis, c'était bien, ouais. Précis, on a l'impression que la Akali a du mal à contester les trades. Post 6, ça va être une autre paire de manches. Et Akali qui a vraiment besoin de son premier item pour exploser. On a rarement vu des Akali faire la différence avant d'avoir au moins le Riftmaker. Ouais. Et ici, il aura en plus de cela nucléaire, une petite Lulu pour l'accompagner loin dans la backline, c'est très prometteur. Et on est parti mesdames, messieurs, Schalke 04 chez G2 Esports. Et Mikix qui baille sur sa petite vidéo d'introduction. Le vilain. Enfin non, c'est les Vitality, pardon. Alors qu'on pose bien sûr pour l'Instagram de Tréton. En regardant Quel Instagrammeur. ce début de game. Pour l'instant, beaucoup d'invade aujourd'hui. Je pense pas que cette game soit idéale pour ce genre de plan early game. Quoique, on a une rel, hein, c'est vrai. Hein. À les limites, il va falloir réagir très vite. Tout va bien. Ok. On prend la vision sur les Raptors donc. Alors Kirei, hier ça... Bon, il va aller chercher cette tour. Hier ça... Bon, forcément sa game a été difficile à Kirei. C'est une game à oublier, on a commencé vraiment dans des conditions déplorables, sans summoner, avec un first blood concédé.
Et Nuclear s'exprimait après la game d'hier, il disait bon, allez, on oublie, ça ressemble vraiment pas à ce qu'on arrive à faire en scrim. Oh, petit pool de wave. On va avoir le bounce. On a certainement le meilleur niveau 1 dans des conditions dismount de rel. Alors, et il y a un petit historique quand même entre Wunder et Broken Blade. On se souvient de cette game Kled contre Atrox au split précédent. Ok, oui, pleine de clutch. Et ici, Broken Blade qui gagne complètement l'early trade grâce à la bonne utilisation de son passif. Mais Seth va avoir l'occasion d'utiliser le sien. Oui. Qui met en avant bien sûr ses capacités de régénération et donc peut-être créer un scénario très positif pour un gank. Difficile à diver un set, bien sûr. Très très difficile. Nucléar prend le premier stun juste ici. Je pense que c'est les junglers qui ont vraiment la clé de ces early games, tout particulièrement Kirei, qui fait déjà peur, hein, vous le voyez à Caps, qui vient sécuriser sa vision topside. Si un des gangs de Kirei passe mid ou top, la game prend une toute autre dimension. Notre lane ce sera compliqué bien sûr, parce qu'a priori, on va maintenir le push autant qu'on le peut. Ouais, les premiers niveaux au bot sont favorables au Kog'Maw Lulu. Attention, Wunder ici, il a son Z. Excellent spell shield de Broken Blade. Très très solide, le top laner de Schalke 04. Une référence de laning, hein. Il a eu ses mauvais moments, il en a eu des très bons et ils sont beaucoup plus nombreux, en tout cas dans ce championnat européen. Ce match-up qui est déjà délicat pour Wunder, forcé au back TP avec seulement une potion rechargeable et une pink. Pas fameux comme retour en lane pour Wunder. Non, terrible. Priorité mid lane pour Caps pour sécuriser le carapateur topside. Kirei bien sûr a déjà pris les devants, il est de l'autre côté, à sécuriser le sien, il va pouvoir terminer sa rotation de jungle en toute tranquillité. Bon. Et alors je suis curieux de voir quand même ce qui va se passer à partir du niveau 3 au bot, parce que tout à l'heure c'est vraiment avantage Néon limite. Oui. Rel au niveau 1 qui s'est fait un peu bombarder quand même, et notamment parce que Néon et Limite ont réussi à prendre le contrôle des buissons très tôt. C'est ça. Et la Rel d'habitude elle met la pression, notamment en étant dans les buissons, en étant dismount, en remontant et en chargeant. Et elle n'a pas pu le faire sur ce play. De toute manière, les supports range contre mêlée gagnent jusqu'à ce qu'ils se fassent one tap par le mêlée en face. Donc c'est juste une question de voir si Mikix va trouver l'ouverture, et elle est peut-être juste ici. On y est, du coup on a un bounce de wave. Reckless qui va... C'est le meilleur moment pour frapper. Effectivement. Après, le clean n'est pas très loin, donc on va peut-être s'attendre à un all-in. Côté Schalke 04, et on sait un reset finalement pour Kirei. C'est normalement un timing qu'on reconnaît comme étant un timing reset pour les deux junglers. Il n'y a qu'à voir ce que Jankos a effectué de son côté. Et là, on va voir si la botlane G2 va back ou rester. Parce que là, c'est freeze, évidemment. On a les moyens de stopper cette wave net. Et donc forcer... push, voilà, la fameuse wave de trop. La wave aussi qui est dans un mauvais état mid lane, on a besoin du crash. Ouais, et Kirei qui est là. Et c'est chose faite. Ouais, très très bon soutien de Kirei là pour Nuclear. Un crash top. Ouais, Broken Blade qui a respecté lui aussi la situation de sa vague de minions. Et surtout, il a pas utilisé sa TP en fait, Broken Blade. D'où la situation au CS, parce que quand même, tout à l'heure, il était en bonne situation, il y avait le bounce, etc. Mais il a pas utilisé sa TP, Broken Blade, donc... Et c'est malin, parce que c'est un des défauts de Seth, justement, jusqu'à ce qu'il ait son fouet, son whip. Eh bien, il n'a pas le wave clear, un wave clear équivalent, certainement pas équivalent à celui de Nocturne, ça c'est certain. Donc il a beaucoup de mal à ramener cette vague de minions, et Broken Blade qui ne tient pas particulièrement lui aussi à simplement échanger les vagues. Il est en train de créer quelque chose de plus pertinent peut-être en prévision d'un premier décalage, parce que sur ces vagues de minions, c'est là où il va passer le niveau 6 en toute logique. C'est sûr. À en croire la barre d'expérience de Caps qu'on voit en bas à gauche de l'écran. Ouais, il niveau 5, la Broken Blade. Alors, Wunder qui veut contester, il n'y a personne de son côté de la carte, Wunder, donc il y a une forme de risque quand même à trop échanger. Et voilà du Nocturne et le set qui flash out. Oh, ça se joue à rien pour Wunder, mais il survivra. Et cette fois-ci, il n'a plus de téléportation, c'est un très gros crash qu'a trouvé Broken Blade. Et Wunder qui, je pense qu'il a un peu déconné, hein, à essayer de trop trade devant la wave. Complètement, il perd beaucoup de minions, mais regardez ça, il en a déjà 2 d'avance. Ouais. Donc à part en termes d'expérience, là c'est une véritable perte.
En termes de gold, il est peut-être toujours dans la course. C'est dommage pour lui. Maintenant, il va se faire proxy. C'est un petit peu toute la problématique, c'est qu'on sait où on est. On sait où sont les G2 au niveau de Broken Blade. Donc il sait pertinemment qu'il n'est pas en danger. Par contre, la deuxième plaque, c'est 2 plaques qu'il va récupérer sur ce top side, c'est excellent. Et attention, le gank ici, de la part des G2, alors que Reckless va subir un crash de wave plutôt conséquent. Et on va attaquer en tandem avec un equalizer. À moins que. Ouais, non, ils se sont arrêtés sur la pink, les G2. Ouais, manque d'informations sur la Akali de Nucléar. Et grosse wave aussi pour Reckless. Et Caps qui était en back TP. Qui du coup restera sage. Ça se dérouille bien pour l'instant, hein. Les link phases sont prometteuses pour Schalke. Léger avantage sur à peu près tous les postes. Clairement. À peu près, hein, bien sûr, parce que top lane ça se discute. Je donnerais quand même l'avantage à Broken Blade. Malgré cette petite différence de CS. Il a de l'XP d'avance en fait, Broken Blade. Ah, c'est ça, il a le fouet donc il va avoir des... Attention. Oh, il a touché. Ça connecte. Oh, il a touché, c'est absolument probable. Mais Néon qui va tomber, concéder le first blood. Oh, G2 Esports. Et c'est Reckless qui récupérera le Saint Graal. Incroyable. Il vient ici quasiment deny le flash en intégralité simplement sur son auto-attaque de remontée. Dur. C'est super dur. Hein. Ah, Néon qui flash un poil trop tard. L'interaction est vraiment cruelle. Oh, la wave est incroyable. Par contre, très bon travail de la part de Limite. Ça paraît anodin comme ça, mais ça permet d'avoir une voire 2 vagues dispo sans vraiment subir de danger pour Néon. Et il va pouvoir en build une grosse aussi potentiellement. Pour peut-être jouer autour de ce héros de la faille qui va a priori tomber entre les mains de Schalke 04. À moins que Wunder ait son mot à dire, ou plutôt Broken Blade en l'occurrence. Le 1v1 qui est engagé, Wunder qui prend beaucoup de dégâts, Broken Blade qui utilise l'ultimate. Mort. C'est totalement mort. Bah frérot. Ah c'est ça, et d'ailleurs il y a un trap, c'est une très bonne réaction de la part de Schalke. Ça va être compliqué là pour G2, mais non, Schalke qui n'ira pas plus loin. Étonné quand même, Wunder. Bah totalement, d'autant plus que l'intégralité des G2 est sur ce top side, qu'il n'y a pas de héros de la faille à jouer. Ce qui veut dire que c'est une perte sèche en termes de positionnement. Heureusement que Caps avait encore une téléportation à utiliser à cet effet. Et Wunder qui, je sais pas si c'est vraiment du troll, avait-il les moyens de sortir de ce trade? J'en ai pas l'impression. Hein. Peut-être pas. Peut-être en courant tout droit ou en remettant Broken Blade dans une position où il pouvait l'ulti vers sa tour. Ouais, courant tout droit Z, tu vois, parce que là il a quand même essayé de trade. Enfin, moi quand je vois le trade, je me dis que Wunder a essayé de le gagner concrètement. J'ai bien l'impression, mais est-ce qu'on peut vraiment gagner un trade si le Haymaker, donc le coup de poing de 7, est utilisé dans le Spell Shield? Après, Broken Blade, il a pas grand chose d'autre à Spell Shield, hein, il faut dire. Non, non. C'est un peu le problème. Et la petite swap donc engagée. Et toujours, on le rappelle, un héros de la faille disponible ici sur Kirei, qui va définitivement être utilisé pour mettre Néon dans les meilleures conditions possibles. Néon effectivement bien babysité par ses coéquipiers. Surtout que c'est la première tourelle du match à la clé. Ce qui est pas mal dans la composition de Schalke, c'est qu'ils ont vraiment de multiples menaces. Quel scaling quand même ils ont à disposition. Attention. Et pour G2, Twix, on disait que leur league game devait être tonitruant et pour l'instant il n'est pas tant que ça, très franchement. Loin de là. Par contre, au niveau des plaques, on a quand même réussi à deny tout cela à Néon. C'est Kirei qui a récupéré les 320 gold. Ce qui est toujours un gain, bien sûr. Ça va lui permettre d'avancer sur son pourfendeur divin. Ça aurait été mieux quand même sur le Cariadé. Bon, la tourelle va être récupérée, quoi qu'il arrive. Et la téléportation derrière, regardez ça, c'est Broken Blade avec une paranoïa. Je suis pas certain qu'il y ait un kill à la clé ici sur Wunder. Un Wunder qui voulait utiliser son ulti pour se repositionner. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, il meurt pas là normalement. Et mid lane par contre, il y a un énorme tower dive. 2 niveaux de moins pour Wunder par rapport à Broken Blade, le déficit d'expérience qui s'est confirmé. Et ils n'arrivent pas à compenser sur la T1 mid. Les G2 qui subissent des plays sans pour autant rendre l'appareil. Parce que là, on est en train de trade deuxième plaque de la T1 contre une wave qui est en train de crash sur la T2 top. Ouais, c'est vrai que Schalke qui a de l'avance, Schalke qui a... Mais non! Qui est bien dans sa Mais non! Wunder qui a tenté de revenir sous cette tour et qui va se faire complètement démolir par 4 joueurs de Schalke 04. Et c'est une T2 qui tombe au prix d'un deuxième dragon.
trade honnêtement. Très étonnant de voir Wunder d'essayer de retourner sous cette tour. Étonnant aussi de voir le dive insister au niveau d'une T2. C'est vrai, mais en même temps, ils sont tous là et Wunder vient se présenter à niveau 7 seulement, ce qui est loin d'être impressionnant. Ah, si leur objectif était de mettre au fond le top laner des G2 eSports, c'est chose faite. Maintenant, tout cela a un prix. Et le premier, justement, c'est Caps, qui s'est quand même mis vachement bien. Alors, il est bien, mais encore une fois, tu vois, je me demande, Viego, c'est toujours la même chose, ça a besoin de kills quand même dans des fights. Il faut un kill, et clairement, la line-up de Schalke, elle est designée pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se fasse supprimer. Bah avec Lulu, le R de Xin qui permet de gagner du temps. Akali est pas focusable, Xing Zhao pas vraiment non plus, Broken Blade ça se discute, Kog'Maw a priori va se faire pile un maximum. Ouais. Donc ouais, choper le premier kill dans le teamfight pour faire snowball le Viego de Caps, ça semble très difficile à accomplir. Après il a Shilbo, donc c'est peut-être un bon argument pour régner en maître sur la sideline. À voir maintenant le duel Nocturne-Viego en l'état. On va voir. On va voir. Et puis après G2, il faut quand même pas du tout sous-estimer le fait... Ah ok, Wunder qui cherche un freeze. Il cherche un freeze pour essayer de se remettre dans la game. Mais du coup, alors on va voir la réaction de Schalke, ça va être intéressant. Parce que si Wunder décide de freeze, ça veut dire que les G2 jouent à 4 sur le reste de la carte. C'est ça, et normalement, c'est la lane qui clear le moins bien, qui absorbe le moins l'impression qu'il est censé prendre la foudre. Et là, logiquement, ça devrait se retourner vers Caps. Sur cette bot lane. Mais il est seul pour l'instant, Caps, face à Broken Blade. Il est seul, il a moins d'arguments pour encaisser un tower dive que 7. Hein. Même s'il a un shield. Il y a son R pour essayer de... Et éventuellement se replacer, hein, c'est bien vrai. Dodge, ouais. Mais regardez ça, on prévoit un petit peu le play du côté des G2. On veut récupérer cette première tourelle. Leur première tourelle, je précise. Et du coup on se retrouve avec Nucléa. Oui, contre un 7 en PLS qui a fait des tabis. Ok, hein, bah, pour le coup il n'y a pas grand chose qui est gênant pour Nuke normalement dans le 1v1. C'est un bon scénario. Hein. Mais bon, Nuke au passage il y a beaucoup de farms de retard aussi par rapport à Caps. C'est-à-dire que Caps il a été en solitaire au bot, il a accumulé énormément. Et Nuke est quand même... Il est pas très big dans la game non plus Nuke hein, actuellement. Et Caps qui a eu 4 waves et 4 plaques à récupérer en solo. Un énorme bonus. Ça change pas grand chose dans la croissance d'une Akali. Le plus important c'est d'avoir le premier mythique et après on sent toute la différence. Le niveau 11 aussi assez important. Parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Nuclear a le potentiel de remporter la majorité des 1v1 s'il a tout de disponible. Et bon c'est quand même 46 ans, c'est sûr. Ouais. Ça peut s'arranger après ce héros de la faille. Héros de la faille qui ne sera pas contesté par les G2. Il est fait Horizon, hein, deuxième héros de la faille effectué avant la 15e minute. Le rythme imposé par Schalke est extrêmement soutenu. Et pourtant, ils ont peut-être la draft la plus tranquille sur papier. Bah oui, c'est... Clairement, je pense pas forcément... Mais le problème en fait, c'est que le match-up top, enfin l'issue du match-up top a quand même créé une situation où en fait Kirei avait de la place pour jouer le héros de la faille. On est bien d'accord. Ici on va voir que Yanko est présent sur le top side. Et le 2v2 en l'état est tout à fait en la faveur de Schalke 04. C'est quand même un stride breaker sur notre turn. Pauvre Wunder. Bon après, son farm est encore très décent. Ouais, complètement. Ah. Oh, Broken Blade. Oh, tellement malin, Broken Blade. il va y avoir la patate. Tellement... Bah non, il vient de l'utiliser pour clear. Oh non. Il vient de l'utiliser pour clear, il est tellement malin, Broken Blade. Oh la TP. Et Wunder, ok. Oh, elle est dure celle-là. Ici parfaitement réceptionné. Oh, c'est pas par long. Kirei. Et Caps ne pourra strictement rien faire. Schalke Nulfir qui passe demi-goal devant et Broken Blade. Pipi pour les intimes. Et Kirei aussi qui avait prestack sa Tritalon Strike, pardon. Attention le all-in de la part de Mythix avec l'Equalizer pas dessus limite qui va certainement tomber là-dessus. La fatigue qui ne permettra pas. Oui, mais la Tristana légendaire tandis que Yankos passe à l'attaque sur Néo. Oh, ça se joue à rien, il le brûle et ça ira au bout. Les G2 qui répondent sur la mid lane après cet excellent play top de Schalke 04. Smitey. Par contre,
Alors on se positionne pour le dragon, est-ce qu'il va y avoir une réponse de Schalke? Peut-être pas, parce que là on n'a plus d'ulti-rail, on n'a plus d'ulti-rumble. On va le laisser, et du coup G2 qui a une condition de victoire extrêmement prometteuse, une âme infernale, rien que ça, ce sera à jouer dans 5 minutes à peine. Et effectivement la patate de fond, en plus il a loupé le creep par-dessus. Et là on va voir Kirei qui pré-stack sa Triton Strike, donc comme je disais, et à l'arrivée de Viego, regardez ça, paf, instant bump. Ouais. Et le channel du Fear qui est suivi avec un superbe flash de Broken Blade. Ah, vraiment c'était pixel. Ah, on était bien en place mécaniquement pour Schalke sur cette top lane. Et là, bonne réponse de G2 tout de même, il faut le dire. Reckless, Mickey, Jankos. Et derrière, la Yank qui connaît ses dégâts, qui gère parfaitement sa zone de chaleur, qui red smite et qui vient outplay. Red smite hein, qui tourne effectivement. Bon, nous avons les mythiques qui sont présents sur, j'allais dire tout le monde, mais ce serait un peu vexant pour Wunder. Enfin, Wunder qui a envie d'en découdre. Parce que c'est vraiment une bonne idée. Ah, il a du soutien derrière, là c'est pas du 1v1. Oh là là, il s'échappe comme un roi. Medicalizer qui va aller le rappeler à l'ordre. Est-ce qu'on a un casse-tête? Il a été absorbé. La petite paranoïa. On est sous la tourelle ultimate, même utilisé un petit peu dans le vent. Il y avait même Caps qui avait fait le décalage derrière pour réceptionner au cas où. Du coup, il n'y a personne sur la mid lane à la défense. On a oublié le héros de la faille. Et le trou là, trouvé par Schalke 04. Deuxième charge. Et t'es un bot ou au passage? Parce que Nuke est aussi en train de se mettre très très bien sur la bot lane. Et oui, on a overcommit sur ce move top. On avait peur qu'il y ait du backup et que ça tourne au vinaigre. Ce qui est le cas, mais au niveau de la macro. 2 tourelles pour une et un kill. Trade gagnant, all the way pour Schalke 04. Et leur tourne, Twix. Leur tourne, mais l'écart en gold n'est pas suffisamment grand pour garantir à Schalke 04 la validation du soul point des G2. C'est sûr. On parle de 500, malgré tout ce qu'il se passe, on parle de 500 gold. C'est sûr, mais bon, ils ont ce Kog'Maw Lulu, ils ont cet Akali en late game. Ouch. Je pense que G2 a toutes ses chances de récupérer l'âme infernale. Les cartes gold n'existent même pas dans ce match. Non. G2 qui investit totalement le bot side de la carte. Alors, pas de téléportation pour Nucléaire au passage, donc attention pour Schalke, c'est une situation où on ne peut pas prendre de gros risques. Et de toute façon, je pense que pour Schalke, la mission c'est accumuler le plus de gold possible pour se préparer au teamfight de la Soul. 2 minutes. On est bien d'accord. Avant objectif. C'est le plus important, avoir une âme infernale sur Rumble est beaucoup trop problématique. Il la push pas celle-là? Non, il va simplement back pour acheter une stopwatch. Hein. Je pense que c'est le meilleur achat. On n'a pas le Zonia encore, j'imagine, pour Nucléaire. Ah, il a pris le tome. Ouais. Il a encore 1 minute 40. On peut peut-être retrouver 600 gold quelque part. Ah, il garde son Dark Seal, il a sa pote aussi. Ouais, je pense vraiment que c'est le fight le plus important hein, qui arrive dans 1 minute 30 ici. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Clairement. Clairement, pas... La stopwatch aurait pu être précieuse potentiellement. C'est assez dingue que Wunder soit aussi pertinent dans ce match, hein, malgré tout ce qui a pu se passer de son côté. Il est vraiment pas useless en réalité, et je pense que ça va rapidement se voir. Il loupe pas son fight, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il a un peu moins de gold que Broken Blade, mais effectivement, il a de quoi, un bon ulti, il peut faire mal au teamfight. Il a complètement l'essentiel, il a cet habit, son stride et une petite bramble. Il peut tout à fait accomplir son rôle de frontliner et de disrupteur. Et en termes de vision, les G2 qui sont totalement en place. Par contre, une petite anomalie ici qui va venir révéler. Ouais, Wunder est repéré. Ils le savent, Schalke. Ils savent que dans ces buissons autour de la jungle, de la riverbot, il y a des G2 affamés qui attendent leur heure. Mais ils push mid. On veut 5 forcer. secondes. Les G2, ils vont... Alors, c'est rare, mais G2 va laisser passer la wave. Tant pis. C'est une âme infernale, hein. Ouais.
on a vraiment la capacité de rentrer dans cette river. Ça me semble tellement compliqué, surtout par un petit couloir. Ils sont bien en place les G2, c'est Kirei qui va en premier. C'est le couloir de la mort ça. Hein. C'est un couloir qui est passé pour l'instant. Attention, Wunder le flank, repéré par Broken Blade. Kix qui a une position de flanc assez encourageante ici avec une pink pour le cover. Ah, le Kog'Maw qui essaie de scout les côtés, mais regardez, le flank est en place. Et Néon qui va avoir beaucoup de mal à survivre, tandis que Reckless est toujours vivant pour l'instant. L'ulti de Reckless, je crois, est absolument exceptionnel. Les G2 eSports qui sont en train de wombo combo, mais Néon est toujours vivant. Avec ça, Lulu de poche. Caps qui récupère un cadavre finalement. Caps utilise son ultimate directement, mais qui n'arrivera pas au contact de Jankos, qui pourrait peut-être tomber. Non, c'est Broken Blade qui le paiera finalement. Mikix parfait sur ce coup-là. Et je crois que l'ulti de Reckless a été absolument clutch, Twix. J'ai vu un bump effectivement. J'ai vu un bump de 2 joueurs, donc il me semble. Caps, il a encore un stack d'ultimate. Le petit stun sur Néon, l'arme infernale. Caps et on pour termine. le kill. Double dogo. Assez drôle, et maintenant qu'on a une âme infernale, le match qui... Aïe. Il est clairement pro samouraï maintenant. C'est sûr. Surtout au niveau de Jankos. D'une étonnante solidité sur le smite. Alors, malgré toute cette confusion. Et Wunder, joli flank. L'ulti de Reckless. Là, il est un peu beau frère et boum. Oh là là. 3 joueurs. Il n'y avait pas que 2. Nucléaire qui a tout donné mais qui s'est fait rattraper. 3 joueurs en fait, parce que Nucléaire ont été rentrés dans le fight directement. Vous vous rendez compte que pendant quelques secondes dans ce fight, il n'y avait personne qui était vraiment en train de jouer côté Schalke. La botlane bloquée sur un set. Très propre. Et l'autre trio obligé de faire le tour, à part Ting Zhao bien sûr. Enfin, il y avait la plante. Ouais, Reckless, Tristana, une histoire qu'on connaît bien en Europe. Quel travail. Quel ultimate de sa part. Et maintenant, avec cette soul, Kirei qui avance beaucoup trop vite. Et Néon qui est seul, regardez Wunder qui va se charger du petit dogo. Quoique il n'est pas seul, Broken Blade qui est là en backup finalement. Et il va tomber, Wunder et pense le temps. Nucléaire est en train de faire un travail absolument incroyable. El Niño qui fait le fight ici en faveur du Schalke 04. Le shutdown. La temporisation de Nucléaire. Il va tout simplement. Attention, Caps peut-être. Caps. Il n'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Il cherche le reset, Caps. Et il ne l'aura pas. C'est un ace en faveur de Schalke Nulfur. Énorme Luludif sur la fin de ce fight. Et Nucléaire qui trouve vraiment un DPS optimal. Accompagné de Néon bien sûr qui fait un énorme travail avec son duo Arcane Barrage. On revoit en détail. Pas fan de l'ulti quand même et du all-in de Mythix sur un seul joueur. Bien d'accord, l'ultimate de Jankos aussi aurait pu être bien meilleur. Et là, Kali. Nucléaire qui sort Reckless du teamfight. Ah, pourtant les G2 qui n'ont pas l'habitude de passer à côté de leur teamfight. Et ici qui ont une recette assez évidente à utiliser. Rel plus Rumble, la synergie quasiment naturelle. Il a pas tué la Caps. Non, mais le plan qu'il avait en tête prouve que c'est un joueur très intelligent. Car si tu arrives à avoir le reset sur Akali et que tu peux shroud derrière, avec une arme infernale, il se passe des trucs. Hein. Bah, c'est... Caps nous a montré des choses dans sa carrière, effectivement. Il peut se passer des trucs. 4000 de dégâts pour Nucléaire. Premier damage healer du teamfight, s'il vous plaît. La Akali qui explose, passé la 20e minute. Presque une tradition, Caps. Joli coup de harpon pour Kirei. Caps est malgré tout safe. On va pusher mid-top. Et l'Elder Drake qu'il ne faut pas oublier bien sûr dans à peine 2 minutes. Où en est ce baron powerplay? Ah oui, c'est juste là, 1 minute 50. Ah, c'est parfaitement synchro. On peut faire fructifier ce baron powerplay et exit. Ou alors reset et ensuite arriver sur l'Elder. Pas certain par contre qu'on arrive à ouvrir une T3. On décide de faire le reset maintenant. Peut-être qu'on a beaucoup d'achats à faire. En tout cas pour Kog'Maw, non pas tant que ça honnêtement. Là on est devant pour Schalke désormais. 4000 gold d'avance. C'est pas mal du tout et c'est d'autant mieux qu'on a ce fameux Kog'Maw Lulu, on a cet Akali à 3 items. Et il vient de terminer son Void Staff. Oui.
Donc là, son prochain teamfight, ça peut être dévastateur. Reckless qui va devoir être pixel sur son positionnement. Ouais, Reckless qui est encore à la recherche de l'IE. Un item qui changerait quand même la donne pour Tristana. Ouais. Au-delà de la stopwatch, bien sûr, mais là, on est tellement proche de la lame d'infini qu'on ne peut pas se permettre. Néon qui a fait Navori. C'est vrai, ça tient. C'est très loin des builds qu'on voit depuis quelques temps sur Kog'Maw. C'est un build assez avant-gardiste, déjà avec bien sûr le... Pardon, j'ai oublié la Gale Force, la force du vent. Un peu avant-gardiste. Très spécial ce build vraiment de Néon. Il est aggro, il est laner. C'est pas un build qui vise vraiment les 4 items. Du coup, déjà parce qu'il joue Hell of Blades, mine de rien. C'est vrai, mais techniquement avec ce build, t'es tout le temps sous Z de Kog'Maw. Je pense que c'est le but, complètement. Certainement la raison pour laquelle il est parti sur Rapid Fire Cannon également. Du coup, on vous rappelle la Navori, parce que bon, c'est pas l'item qu'on voit le plus souvent. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sur les critiques, vous réduisez le cooldown, je sais plus à chaque critique, mais vous réduisez le cooldown hors ulti. De vos abilities hors ulti. Du coup, le Z de Kog'Maw, qui est un peu le spell clé sur le champion, a priori, il devrait tout le temps tourner, sachant qu'il a déjà une durée tout à fait correcte. On est bien d'accord. Le choke point ici, c'est difficile pour G2. Schalke 04 qui contrôle, c'est un héros, enfin c'est un dragon ancestral. Oh, sur Broken Blade, G2 qui trouve l'ouverture. Et derrière Mikis qui tente. Oh, Broken Blade, le repositionnement. Incroyable. Wunder qui a servi de rampe de lancement. Wunder qui a fini par tomber. Nucléaire, quelle temporisation et l'ulti. Le R2 qui terminera de faire le travail. Reckless qui tente d'arracher quelque chose, mais Nucléaire, une temporisation absolument exceptionnelle. Del Nino, un nouveau double kill. Et attention à pas se perdre ici. On a vu qu'on envisageait le chase, mais il y a bel et bien un Elder Drake tout frais et dispo, gratuit pour Schalke 04. Et donc quelques minutes de suprématie qui vont directement les envoyer vers le deuxième Baron Nashor de leur game. La trajectoire enfin, la game est toute tracée à partir de là. Mais belle initiative des G2. Par contre, Wunder, c'est quand même dommage. Oh, Wunder qui a donné la place à Broken Blade. C'est quand même dommage. Oh là 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 là, Wunder. Ah, il faut la présence d'esprit, bien sûr, de trouver ce play pour Broken Blade. C'est clair. Mais c'est ce qu'on attend, bien sûr, dans le LEC. Ouais, Reckless qui essaie de gagner du temps. Ah, il a donné un Reckless. Ouais, il a pas eu... Il a manqué peut-être un critique à un moment, mais ouais, Reckless qui a pas réussi à le faire sur ce teamfight. C'est quand même incroyable que malgré cette dame infernale, on parvienne quand même à avoir des teamfights gagnants chez Schalke. Broken Blade, s'il vous plaît. Quelle adaptation sur le moment. Broken Brain. Ouais, c'est Bibi, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. On était à plus de 4 minutes de dégâts pour Nucléaire et pour Reckless dans ce teamfight. Le Medjay, il a Medjay. Bah du coup, oui, voilà. Du coup, il l'a gardé. Palmarès de Nucléaire a fait un Medjay contre Caps. Ouais, et contre G2. Surtout 5-1-5, shutdown à 500 G. Oh, vive la France. Wunder 06 quand même, ça me... Donne-moi ton 06. C'est... Ah, c'est cringe. Après, il a pris énormément de pression. Ouais, mais il y a aussi eu... Ah, il y a eu des moments quand même, quoi. Ah, écoute, c'est vrai que la top lane en LEC, c'est un poste extrêmement contesté. Ouais, et ouais, bah oui. C'est vrai. Alors, on voit des joueurs bêtières faire des matchs de fou, alors bon... Après, c'est un joueur frérotière, Wunder. C'est vrai. Peut-être le meilleur frérot de sa génération. Et sans doute. Si vous étiez là au ranking, hein, mais Wunder qui avait pris une note. Un adapté F pour Bafrero. Pas besoin d'en dire plus. Allez, mid-top le retour. L'Elder devrait... Voilà, il va fight dans 30 secondes, on le voit en haut à gauche. Et là, faut pas être timide, côté Schalke. Faut vraiment pas être timide. Il faut y aller mano à mano. Si les G2 décident de défendre maintenant, on les pulvérise, tout simplement. Ils se font démolir. Le souffle du dragon. Transition toute trouvée sur la mid lane grâce à Bibi.
Est-ce qu'on rotate à l'intérieur de la base? Ce serait autoritaire quand même. Eh bah, Kirei est autoritaire. Attention, et justement. Kirei, on cherche à prendre du kill. Et Wunder qui devrait tomber a priori. Nucléaire qui temporise superbement dans la mêlée. Les G2 qui pour l'instant gagnent du temps. Les barres de vie ont souffert un peu chez Schalke 04, mais ils sont tous vivants et Wunder est de nouveau tombé. Est-ce qu'on parle de fin de game ici? On a une téléportation qui va arriver du côté de Broken Blade. Il va TP sur cette wave juste ici et c'est l'engage instantanément de la part des G2. C'est le baroud d'honneur Reckless. Dans la bataille qui pourrait faire la différence, attention à Reckless. Mais il ne peut rien faire face à l'ultimate de Xingzhao. Superbe ultimate encore une fois de la part de Martin Larsson qui reste seul survivant de ce teamfight. Double kill de Nucléaire. Et la victoire contre G2 qui est maintenant une réalité. Nucléaire qui remporte son premier match contre Caps en LEC. Et Schalke qui s'impose après la déroute d'hier. Quelle surprise! G2 bat Mad Lions, Schalke bat G2, Schalke, premier d'Europe. Donc alors du coup non, mais... mais Nuke petite game d'Akali et on l'a senti à l'aise. Il était impactant. Early game pas évident, mais derrière. En même temps, est-ce que Akali est un vrai champion en laning phase? Bah vraiment, souvent non, très clairement. Et... C'est faiblard. Hein. Mais... Ouais, mais en teamfight, ça c'est faire des merveilles. Et par contre, Wunder 0-7. 0-7-2. 2 Sur ce chiffre, on se laisse rapidement et on va débriefer bien sûr en plateau. À tout de suite.